Visite du château de Sedan. Massif et imposant, il est le plus grand château fort d'Europe. Après 6 siècles d'histoire, fièrement dressé sur son promontoire rocheux en bordure de la Meuse, sur la commune française de Sedan dans le département des Ardennes, en région Grand Est, la forteresse de Sedan nous contemple. Cet ancien château fort du XVe siècle, maintes fois agrandi et intégré au précaré de Louis XIV, protège les nouvelles frontières du royaume de France contre les Pays-Bas espagnols. Érigé à un emplacement stratégique, au carrefour de la Meuse et de la route du Cuivre, il est le monument le plus visité des Ardennes avec 145 300 visiteurs en 2024. Il est désigné monument préféré des Français le 13 septembre 2023. À l'origine du site se trouve un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de Mouzon, le prieuré Saint-Martin, dont on peut voir les assises mentionnées en 1306 dans la cour du château. Évrard II de la marque Arenberg prend possession du site en 1424 par l'intermédiaire de son beau-frère Louis de Bracquemont, apportant à ce dernier la dot que son père Guillaume n'avait jamais fournie. C'était l'époque de la guerre de Cent Ans, de Jeanne d'Arc et du roi de France Charles VII, dont Évrard II de la marque Arenberg soutient la cause face aux Anglais. Évrard II disposait de moyens financiers importants, détenant toute une portion de la rive droite de la Meuse, de Sedan jusqu'à Maestricht. Le puits des légendes. Dans les salles souterraines du jeu de paume, dès l'entrée dans le parcours de visite, nous sommes transportés dans un monde mystérieux et enchanteur. Réveillez-vous, quelqu'un entre. Hein? Impossible! Nous avons été oubliés depuis des siècles, ma chère descendante. Impossible! Nous sommes disparus, comme mon épée. Laisse-moi reposer. Hâtez-vous, visiteurs. La légende, l'épée Flamberge, les illustres princes, ce monde ne durera pas. Hâtez-vous. Nous arrivons au spectacle inédit qui permet de découvrir l'histoire de la principauté de Sedan de manière immersive. L'épopée des princes de Sedan, une scénographie créée par Alfran et The Immersé, inaugurée en juin 2024. Il était une fois une épée fabuleuse, ondulant comme un flamme, que l'on appelait Flamberge, forgée dans le lointain Orient, dotée de grands pouvoirs magiques. Elle était possédée par le chef d'une terrible armée envahisseur. Un jour, cette armée arriva dans une vaste forêt, percée par des vallées profondes et mystérieuses. Le pays l'Ardenne, une contrée protégée par Mogis l'Enchanteur, monté sur son cheval géant Bayard. Mogis était très puissant. Il subjugua le chef de l'armée, ramassa l'épée Flamberge et repoussa les envahisseurs. Avec Flamberge, la puissance de Mogis était à son comble, à un point tel que l'empereur Charlemagne en devint jaloux. Il demanda à ce qu'on lui livre le mage afin de le tuer. Sage, Mogis décida de se retirer du monde et de vivre caché au cœur de la forêt. Avant cela, il transmit à son jeune cousin, le chevalier Renaud, ce qu'il possédait de plus cher, son cheval Bayard et l'épée Flamberge. Renaud accepta, fit ses adieux à son ami et promit de garder secret le lieu de sa retraite. Durant des années, Charlemagne ordonna à Renaud de lui livrer Mogis, mais Renaud refusa. Subissant le courroux de l'empereur, Renaud perdit tout, ses châteaux, ses amis et même son cheval magique. La promesse faite à Mogis était à ce prix, mais il ne pensait pas à son épée Flamberge. Devenu pauvre pèlerin, Renaud fut employé comme sculpteur à la cathédrale de Cologne. Il avait grand talent. Les autres ouvriers furent jaloux de lui et le jetèrent dans le Rhin avec son épée Flamberge.
Le corps de Renaud remonta par miracle à la surface, nimbé de lumière, preuve de la sainteté du chevalier. Mais l'épée, elle, resta au fond des eaux. Bien des années plus tard, un nouveau prince, jeune et courageux, se baignait dans le Rhin. Attiré par une lueur au fond du fleuve, il plongea et récupéra l'épée. Flamberge était retrouvé. Le prince apprit à utiliser ses pouvoirs et à l'écouter. Comme guidé par elle, il retourna dans le pays d'origine de Maugis et de Renaud, l'Ardenne. Il tomba amoureux d'une jeune fille qu'il épousa. En dot, celle-ci lui donnait des terres situées dans une boucle de la Meuse, dominée par un éperon rocheux. Le destin le menait ici, à Soudan. Il commença à construire un château qu'il voulait gigantesque, capable de résister aux armées d'un empereur. Flamberge fut l'outil magique de cette monumentale emprise. Il grava sur la lame la devise Undi Querobourg, ce qui veut dire fort de toutes parts. Il fendit chaque pierre d'un coup d'épée pour leur transmettre sa force protectrice. Il récupéra la partie de la lame et forgea les portes et les défenses du château. Devenu vieux, le prince cacha l'épée Flamberge dans les entrailles de la forteresse, dont elle devint à la fois le trésor et le talisman. La légende du château dit que seuls les vrais princes et princesses de Sedan verront la lame de feu sous la voûte secrète. Moi, j'ai découvert l'épée. Et toi, valeureux visiteur, la trouveras-tu ? Le château de Sedan est une forteresse construite à partir de 1424 qui comporte 4 bastions défensifs construits au XVIe siècle, le bastion du gouverneur, le bastion fourchu, le bastion des dames et le bastion du roi. Le châtelet d'entrée comporte 2 tours rondes qui étaient munies de hourds, d'une herse et d'une bretèche. L'ensemble de la forteresse est ceint de murs. Le logis seigneurial et le logis de la garde datent d'avant le milieu du XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, Henri de la Tour d'Auvergne a fait construire le Palais des Princes, appelé aussi le château bas, et a déserté le logis de la forteresse. Le château possède 7 étages et des murs de plus de 7 mètres de large. Le mur le plus épais avoisine les 27 mètres de large. Les créneaux étaient pourvus de huchettes. Avec 35 000 mètres carrés, il est qualifié de plus grande forteresse d'origine médiévale. En 2023, il a été désigné monument préféré des Français par le public d'une émission TV de France. « 1424. La guerre de 100 ans n'est pas encore achevée, mais la recomposition du royaume de France se dessine. Un seigneur visionnaire, Évrard II de la Marque, achète l'humble village de Sedan. Sur l'éperon rocheux qui surplombe la Meuse, il construit son château. Tout à la fois enceinte fortifiée et résidence à la mesure de son ambition. En 6 ans seulement, un premier logis et les tours sont achevés. Les héritiers feront le reste. Le château devient un vaste bastion imprenable. Le roi de France Henri II reconnaît Sedan comme souveraineté qui compte désormais 21 villages. Stratégiquement située entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, la ville demeurera principauté durant un siècle. Après l'échec d'une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, dernier prince de Sedan, est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l'armée française occupe le château.
Un château devenu caserne. 1642, la principauté est rattachée à la France. Le château se mute en immense garnison. L'armée ne la cède à la ville qu'en 1962. Les guerres contemporaines ont entre-temps jalonné de drames l'histoire contemporaine de l'immense édifice. Napoléon III y fait hisser le drapeau blanc en 1870. On y enferme en 1917 et 1918 des milliers de civils condamnés aux travaux forcés par l'occupant. En 1944, à la Libération, des habitants s'y réfugient craignant un barreau allemand. Depuis la fin du XXe siècle, le château revit. 1962. La municipalité rachète le château pour un franc symbolique. 1965. Le château est classé monument historique. 8 princes et une princesse firent du château, le géant de Sedan, le plus grand château fort d'Europe, avec ses 35 000 m² de superficie. Arrivés aux tours jumelles, nous arrivons au cœur d'une attaque puissante des soldats médiévaux lors d'un siège, mais pas suffisamment pour faire flancher la forteresse imprenable. Les soldats résistent et remportent la victoire.
L'église Saint-Charles-Borromée de Sedan est une église catholique. Construite entre 1593 et 1601 comme grand temple protestant, elle est transformée en église catholique en 1688 à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Sedan est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Elle est la deuxième commune la plus peuplée du département et constitue aux côtés de Charleville-Mézières et de 56 autres communes, la communauté d'agglomération Ardennes Métropole. Une superficie record. Les chiffres donnent le vertige. Le château fort de Sedan est un dédale bien pensé où plus de 35 000 m² de salles, chambres, casernements sont répartis sur cet étage. L'épaisseur des murs atteint parfois les 25 m. Plus de 4000 hommes peuvent y vivre. Lorsque vous pénétrez aujourd'hui dans la cour du château, dites-vous qu'à plusieurs kilomètres, il existe encore au fond des jardins bordant les habitations des pans de murs des anciens remparts. Paradoxe ou pied de nez. Turenne naît en 1611 au château, siège de la principauté. Mais il sera maréchal et chef de guerre aux ordres de Louis XIII, puis de Louis XIV, qui ont remis au pas dans l'impertinente et l'ont rattaché au royaume. Les princes de la Marque avaient fait du bon travail. Quand ils visitent le château en 1699, Vauban ne juge nécessaire que de renforcer la porte dite des princes. L'architecte militaire est formel. Tout le reste est solide et n'a pas pris une ride malgré les progrès de l'artillerie. Le mariage princier. Nous entrons au sein du logis princier et de la Renaissance. Nous assistons aux noces princières entre Charlotte de la Marque et Henri de la Tour d'Auvergne. Le destin de la dernière héritière de la famille Lamarque va sceller celui de la principauté et, par écho, celui de la France. Je suis Charlotte, princesse de Sedan, duchesse de Bouillon et dernière héritière des seigneurs de la Marque, les bâtisseurs du château fort de Sedan. La jeune fille ici, c'est moi, j'ai 16 ans. Je suis en présence du roi Henri IV et de ma famille. Je m'apprête à signer le contrat de mariage qui m'unit à Henri de la Tour d'Auvergne. Dès lors, une nouvelle famille régnera sur la principauté de Sedan. Je m'abandonne corps et âme à mon devoir et à mon destin. Dans 4 ans, je mourrai avec mon bébé en couche. Ce seront 4 années où Henri et moi régnerons avec courage et intelligence.
l'ivresse du pouvoir, le goût de l'intrigue, la tentation du complot. Dans 50 ans, il en sera fini de la principauté. Frédéric Maurice, le dernier prince, la cédera au royaume de France, après le complot de trop. Puis Sedan décidera par 3 fois de l'histoire de France. La grande histoire aura saisi dans ses flots cette petite seigneurie du Moyen-Âge qui aura su pourtant, le temps de 2 siècles, gagner son indépendance et construire sa gloire pour toujours. Il en est des lieux comme des vies qui sont faits de grandeur et de sacrifice. Propriété de la ville de Sedan. Cédé par l'armée française à la ville en 1962, le château fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration. Le château a logé un temps l'office de tourisme de la ville, qui est ensuite déplacé dans un traversant reliant la rue du Ménil au promenoir des prêtres présents au pied du château. Le château abrite également le musée municipal où se trouve depuis le printemps 2012 une maquette de la ville au XIXe siècle, due en grande partie à Jean-Jacques Drondy. Une des salles du musée est dédiée à la guerre de 1870 et expose une riche collection de tableaux, statues, casques prussiens et autres armes. L'empereur Napoléon Ier visitant les Ardennes en 1803 fait évidemment étape au château de Sedan. Avec son toupet légendaire, admiratif devant la collection des anciennes armures des princes, il ordonne tout de go qu'on les transfère à Paris.
Plusieurs campagnes de restauration sont en cours au château de Sedan. Depuis les années 1990, un historium a été aménagé puis un hôtel 4 étoiles et des circuits de visite avec guides costumés dans une scénographie moderne. Ils incluent évidemment le musée, voire la galerie des antiques, cadre authentique pour réception et exposition haut de gamme. Des tournois de chevalerie ont lieu en été, après qu'en mai, un festival médiéval replonge toute la ville dans son passé glorieux, coloré, animé, parfumé. Histoire, émotion et légende pour des instants magiques.